La communication non violente, ou CNV. Qu'est-ce que c'est? Spoiler alerte, ce n'est pas arrêter de dire des gros mots, ou dire oui à tout et tout le temps, sourire non-stop ou se prendre pour Bouddha. Dans cet épisode, on a eu l'honneur d'accueillir Kathleen Deblard, thérapeute en intelligence émotionnelle et formatrice en CNV, qui nous a expliqué ce qu'est vraiment la CNV. Elle nous a expliqué comment l'appliquer à soi-même, dans un premier temps, les bienfaits de la CNV appliquée au quotidien, et comment l'utiliser dans sa communication à l'autre, dans le milieu du travail, dans sa famille. Attention, cet épisode est ultra déculpabilisant et sans tabou. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Alors aujourd'hui, je suis avec Hélène, donc moi c'est Fanny, et je suis avec Hélène. Bonjour. Salut Hélène. Et Kathleen Deblard, si je n'écorche pas ton nom, Kathleen. C'est parfait. C'est parfait. Bonjour. Et on est vraiment super enthousiaste à l'idée de tourner cet épisode avec toi, Kathleen. On va parler de communication non violente aujourd'hui. Donc on a plein de questions, on a très hâte de te les poser et d'entendre tes réponses. Donc on a découvert ton histoire de vie, Kathleen, ton histoire de vie assez incroyable dans le reportage Adopter la force de vivre. Et finalement, ce reportage m'a fait comprendre que ça t'a amené, tout ça, ton parcours, ton histoire de vie, à t'intéresser de très près à la sphère de la relation humaine en général. Donc tu es éducatrice spécialisée de formation, mais tu es surtout une nana hyper curieuse de la vie, tout simplement, qui se pose beaucoup de questions existentielles, si on peut dire ça comme ça, autour de la vie, de l'humain, et plus particulièrement du lien avec l'enfant, avec un grand E. Et du coup, tout ça, ça induit aussi un lien plus généralement avec l'éducation. Petit fait intéressant, tu adores la cuisine et la nourriture, qui est pourtant un vecteur de partage, avec ce côté universel dans le lien avec les autres. Et voilà, ce petit fun fact, on a voulu l'intégrer à ta présentation pour bien comprendre que tu es animée par le fait de comprendre les relations, comment elles fonctionnent, comprendre le ou les traumas, comprendre du coup comment fonctionnent les autres pour aussi mieux comprendre son propre fonctionnement. Donc tu es aujourd'hui thérapeute en intelligence relationnelle, formatrice en relations humaines et en communication non violente. Donc la communication non violente, c'est ce sujet en particulier dont on avait beaucoup envie de parler dans ce podcast. Et donc tu nous as fait l'immense honneur de venir aujourd'hui répondre à toutes ces questions. Alors encore un grand bienvenue et un grand merci. Est-ce que cette petite description te convient? Est-ce que ça colle à voilà, qui tu es? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Non, je trouve ça même curieux de pouvoir avoir l'écho un petit peu de se présenter un peu sous toutes ces étiquettes-là, on va dire. Mm. Du coup, voilà, ça sonne assez juste. J'aime beaucoup, merci. Ben, merci à toi. Et oui, alors ouais, merci Kathleen, voilà d'être là. On le dit à chaque fois beaucoup, mais on est contente en fait nous de de ces moments, de ces échanges et c'est une manière aussi de le partager, juste de partager cette joie de pouvoir découvrir des sujets divers et variés. Et aujourd'hui, la communication non violente. Mais qu'est-ce que la communication non violente? Du coup, Kathleen, ça sera notre première question. Et à quoi ça peut donc nous servir au quotidien? En tout cas, moi, j'avais juste envie de dire que j'avais envie de présenter la communication non violente par rapport à ce que moi, j'en comprends aujourd'hui. Parce que c'est une approche tellement riche, en fait, que j'ai l'impression d'en apprendre encore chaque jour. Et je vois que ce que je peux retenir de ce processus, c'est avant tout, en fait, un art de vivre plus qu'une technique. Et toujours avec cette question de comment je souhaite me relier à moi et aux autres.
et aussi comment je peux augmenter mes chances de vivre une qualité de relation qui prend en compte à la fois mes besoins et à la fois les besoins de l'autre. Et je vois aussi que pour moi, c'est un processus qui nous permet en tout cas de se reverticaliser à l'intérieur avec le fait que, ben, en fait, on nous a fait croire depuis plus de 8000 ans de conditionnement qu'on était responsable des émotions des autres. Et je vois que la CNV, d'une façon très concrète, en fait, elle va vraiment nous inviter à nous relier à nos émotions, qui est le témoin de nos aspirations, en fait, profondes, et ce qui va nous permettre à un moment donné de reprendre du pouvoir d'agir, de se libérer émotionnellement pour gagner plus en liberté et en responsabilité, hein. Et moi, je vois que j'aime beaucoup ce processus parce que une fois qu'on récupère quelque part nos références internes, c'est-à-dire nos ressources quelque part, mais en fait, il n'est plus question de rester comme citait le docteur Marshall Rosenberg, qui est le père fondateur de la communication non violente, qui dit que nous sommes sinon des gentilles personnes mortes, hein. Et en fait, moi, je vois que si je fais le lien avec votre thématique, hein, putain de bonheur d'ailleurs, et ben en fait, je me rends compte que dans notre société, le bonheur, il est vachement placé à l'extérieur. C'est-à-dire que toujours gagner plus d'argent, courir après la célébrité, consommer toujours plus, garder, masquer toutes nos souffrances. Et moi, je vois que dans mon quotidien, en tout cas, ben en fait, j'apprends avec la CNV à développer plutôt ma capacité à accueillir tout ce qui peut se vivre dans l'agréable comme dans le désagréable, en fait, et de rester avec, hein. Et c'est peut-être parce que je vais rester avec qu'il y a quelque chose, un moment qui va émerger, en fait, qu'on nomme nous, en tout cas, des besoins, et qui va me permettre à un moment donné d'être actrice de ma vie, hein, et de pouvoir concrètement poser des actions concrètes pour prendre soin de moi et prendre soin des autres, hein. Et ça, je pense que voilà, c'est ce qui me saute le plus quand je pense à la communication non violente, parce que ça nous permet vraiment de redevenir des êtres de contribution bah, pour ce monde, en fait, hein. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire de la communication non violente. Et je sais pas si ça peut rentrer dans ça, mais j'ai un exemple très concret. Moi, quand j'ai découvert la communication non violente, j'allais pas très bien en fait dans ma vie. J'étais mal dans ma peau et mon entourage, franchement, se doutait vraiment de rien en fait, hein. Et donc du coup, j'avais plutôt appris à garder les choses pour moi, à me protéger, donc du coup, à vraiment rien dire. Et la première fois que je découvre la CNV, je fais une expérience qui s'appelle Transformer ce qui vous plombe en or, hein. Et là, je partage mon histoire en disant que ben voilà, j'ai été adoptée et je me rends compte que je vais jamais avoir vraiment les réponses à mes questions, que je vais jamais savoir vraiment qui je suis. Et j'avais cette profonde croyance que si je contactais mes souffrances, moi je pouvais juste en mourir et voir personne n'allait me comprendre en fait, hein. Et à ce moment-là, le formateur, lui, m'accueille avec tous mes jugements que j'avais envers moi, envers la situation. Et là, je contacte en fait toute la tristesse que je portais à l'intérieur de moi. Et au moment où j'étais en contact avec cette tristesse-là, c'est là qu'a émergé en tout cas le besoin de réparation. Et ça, pour moi, ça a été un élément déclencheur de voir que j'ai passé mon temps à vouloir réparer les autres à travers mon métier sans jamais en fait revenir à l'intérieur de moi, quoi. Donc le fait d'être en lien avec ce besoin-là que j'ai senti dans tout mon être, ben là je me suis dit ben ça suffit, quoi. Il y a plein de manières de pouvoir se réparer et ça m'a permis de reprendre mon pouvoir en main. Donc voilà, je pense à cette expérience-là parce que je trouve que ça me met très en lien avec ce que je peux aussi vous donner comme définition de ce que moi j'en comprends de la CNV en tout cas. Ok, super intéressant. Ouais. Ce que tu nous partages, c'est ça, c'est d'abord une communication avec toi-même, en fait. Alors, si je comprends bien, voilà ce que tu Mais nous oui. apportes à travers cette réponse. Mais Mm. oui, complètement. Et c'est vrai que souvent, en fait, on pense à la communication non violente, mais envers les autres. Et souvent, les participants, quand ils arrivent en formation, leur projet, c'est je veux changer ma belle-mère, je veux changer mon mari, je veux changer mes enfants, je veux changer mon patron. Et puis, au bout des 4 jours de sensibilisation, ils disent, bon, bah, peut-être que le premier pas, bah, il va démarrer d'abord à l'intérieur de moi et que le changement, il passe par là, quoi, en fait. Donc, oui, il y a vraiment ce mouvement-là inverse. Ah, déjà, rien que ça, ouais, tout de suite, c'est vrai que la communication non violente, je la voyais vraiment comme à d'abord aller communiquer avec l'autre et pas avec soi. Donc, Bien sûr. Et le mouvement, il peut se faire dans les deux sens, en fait, hein. Oui. Mm. C'est mhm. juste que on passe d'abord par soi Ah oui,
Et donc, du coup, et ensuite, hein, ça va pouvoir mieux nous permettre, en tout cas, de comprendre les autres, hein. Moi, je vois avant, le projecteur, il était beaucoup plus tourné vers les autres, hein, et j'essayais de m'adapter aux autres, voire de me suradapter aux autres, hein. Et du coup, il y a une forme de dépendance, en fait, émotionnelle avec l'autre, hein. Et du coup, on n'est jamais dans la tête de l'autre parce qu'on n'a pas son histoire, on n'a pas son filtre, hein. Et donc, du coup, voilà, moi, je vois que ça m'a changé la vie. Le fait de revenir à l'intérieur de moi, de démarrer à partir de moi, je vois que ça donne pas du tout le même goût dans le prendre soin des autres, dans comment je peux relationner avec les autres, ouais. Mm. Donc là, je me suis pris une petite définition du coup de la CNV. Tu vas me dire si elle est correcte pour résumer. Vas-y. Donc la communication non violente, c'est un art de vivre avant tout qui permet de vivre ses émotions au plus juste pour pouvoir mieux définir ses propres besoins. Mhm. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Et Ok. c'est vrai que tu l'as super bien lié. On n'a pas expliqué le pourquoi on voulait parler de tout ça dans ce podcast Putain de bonheur, mais c'est ça en fait. Nous, alors peut-être qu'on le voyait d'une manière un peu plus tournée vers l'autre, parce que pour nous, les relations avec l'autre, ben, elles nourrissent forcément une part de bonheur. Ou pas, du coup, en fonction des situations. Mais on parle aussi des relations avec soi-même. Et donc là, ça met encore plus en lumière bah voilà, les choses par rapport justement à cette recherche de bonheur ou à juste simplement ce sentiment de bonheur. Bah voilà, quand on est OK avec ses émotions, avec soi-même, ou en tout cas quand on a un outil qui nous permet de travailler là-dessus et de le vivre comme un art de vivre, voilà, ça peut nous apporter beaucoup aussi. Donc, Et donc, finalement, notre prochaine question, on s'était préparé une petite trame de questions, hein, mais c'était est-ce qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie, ça veut dire au travail, dans le couple, avec les enfants, etc. Bah, en fait, moi, j'ai envie de dire que là où il y a de la relation, la communication non violente, elle nous soutient dans avoir cette capacité, en fait, à discerner ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, la CNV, comme c'est une philosophie, c'est un art de vivre, c'est comme un peu les vertèbres de la conscience où ça nous maintient, en fait, hein, dans la vie. Et du coup, le prisme va passer par là. Donc, pour moi, oui. Et puis, comme on vit 24 heures sur 24 avec soi, déjà, que ça soit au boulot, à la maison ou ailleurs, en fait, la CNV, elle s'applique partout. Et du coup, voilà, pour moi, ça nous permet vraiment de développer un espace de conscience à l'intérieur de soi où je vais me voir faire, en fait, hein. Et c'est parce que je vais me voir faire que je vais pouvoir choisir si c'est raccord avec ce que j'ai vraiment envie de vivre, et du coup, ça, je trouve que ça permet vraiment d'offrir la liberté de choisir. Je sais pas si ça répond. Après, voilà, moi, si j'ai des exemples concrets, parce que moi, je vois ce qui me parle le plus au-delà des fois des théories ou des paroles de sagesse, c'est un peu le concret. C'est en ouais. fait souvent, c'est ouais, mais bon, dans la vraie vie, comment on fait alors? Et moi, je vois dans le monde du travail, la CNV, ce que ça me permet, c'est déjà d'oser dire de plus en plus mes inconforts et du coup d'être force de proposition à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas de se plaindre pour se plaindre, hein, c'est que je peux partir d'une plainte, mais être force de proposition, hein. Et aussi d'oser partager ma vérité sans craindre de perdre le lien avec l'autre, hein. Donc je vois que dans le monde du travail, ça m'a vraiment changé pour bah ouais, partager ma vérité, quoi. Donc, et puis aussi, parfois, de se rendre compte que ben, il y a des relations où c'est pas OK. Et que c'est aussi de pratiquer de la communication non violente, de dire stop à une relation qui est toxique, à une relation qui nous veut du mal. Et donc là, on se choisit soi, en fait, hein. Et je trouve que c'est pas évident, parfois, dans la relation, de se choisir. Bien souvent, on choisit l'autre au détriment de soi. Et donc, du coup, moi, c'est ça que ça m'apprend la communication non violente, c'est de voir que là où je dis oui à l'autre et si je dis non à moi, je mets de la violence. Et donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer pour ça, en fait, hein. Donc, moi, je vois que dans le monde du travail, voilà, ça m'a vraiment changé la vie. Et puis, je vois que le challenge, hein, c'est beaucoup plus dans ma vie intime, que ça soit dans le couple ou avec mes enfants ou avec ma famille. Ben, en fait, il y a l'affectif, hein. Et puis, il y a surtout mon histoire personnelle, hein, mes blessures à moi qui vient aussi filtrer une certaine réalité. Et donc, du coup, c'est challengeant, ça c'est clair, hein. Et aussi, ce que ça m'apprend dans ma vie intime, c'est d'apprendre à partir de mes erreurs. Moi, je vois avec mes enfants, concrètement, il y a 2 jours de ça,
Ma fille, elle s'était levée 2 fois dans la nuit. J'en pouvais plus. Ça faisait plusieurs jours qu'elle se réveillait. Avec mon fils aussi. Et puis du matin, moi, je suis juste exténuée. Donc, je vois, je me lève, mon vase, il est déjà au bord, quoi, en fait, hein. Et puis, elle a 2 ans et demi avec une soif d'autonomie et puis un aide de contribution. Elle, ce qu'elle veut, c'est toujours aider parce que c'est ce qu'on aime faire en tant qu'être humain. Je fais le biberon de son petit frère et puis à ce moment-là, elle veut m'aider. Et là, ce qu'elle me fait, le biberon, mais éclate sur le sol. Et là, je hurle. Je crie, je dis, mais c'est pas possible. Ben voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les instants premiers. Ça fait partie de la vie, en fait, hein. Et donc là, je vois que je suis dans mes instants premiers et en même temps, quand je regarde ma fille, ben, je me rappelle que l'être humain est surtout un enfant. En plus de ça, ben, il fait du mieux qu'il peut, que derrière ça, ben, il nourrit des besoins. Et là, c'était un besoin d'autonomie, un besoin de contribuer, en fait, hein, d'aider. Et quand je me rappelle de ça, ben, il y a un mouvement qui a envie de l'embrasser, quoi. Et donc, du coup, je vais la serrer, je vais dire, je suis désolée de lui avoir crié dessus et en même temps, je suis épuisée, en fait, hein. Et donc, du coup, voilà, je trouve que ça sert de repérer nos instants premiers. Dans nos instants seconds, bah, dans la voiture, je me disais, waouh, mais je suis crevée, quoi, en ce moment. Et je vois que les cris et la manière dont je lui ai parlé, bah, ça a la mesure aussi d'une fatigue qui se cumule et que je suis un être humain avant tout et que là, j'ai besoin de trouver des solutions concrètes pour que, bah, en fait, ces nuits-là, elles cessent. Et si moi, je fais rien concrètement, les choses ne vont pas changer. C'est pas l'enfant qui va changer. C'est moi qui suis responsable de ça, en fait, hein. Et puis, je sentais que j'étais bien chargée aussi, et j'ai appelé une copine pour avoir de l'empathie, pour vider mon vase. Et ça, c'est une manière de prendre soin de moi. Donc, vous voyez, la CNV, je vous ai fait plusieurs étapes là comme ça, mais voilà ce que ça peut servir concrètement dans la vie privée. Et c'est pas l'idée d'être parfait, quoi. Ben non, je crie des fois sur mes enfants, j'en ai marre, je suis à bout. Et puis, ben, je vais pouvoir apprendre de ça, rendre explicite ce qui se passe pour moi, et accueillir aussi ce que ça leur fait à elles, quoi, en fait, hein. Mm. Je sais pas comment ça résonne pour vous quand je vous dis ça. Alors pour moi, ça résonne à fond, parce que j'ai aussi deux petites filles, dont une de 2 ans aussi et une de 7 ans. Et en ce moment, on est en plein dedans avec les réveils la nuit. Et du coup, ça résonne beaucoup, le fait que tu dises, bah, ouais, je lui ai hurlé dessus. Et du coup, bah, déjà, ça déculpabilise. Enfin, dans mon esprit, en fait, je me disais, euh, la communication non violente, elle va éviter tout ça. En fait, on va être super zen tout le temps, on va être super ouvert tout le temps. Et en fait, non, mais au fur et à mesure de nos échanges et même avec d'autres personnes, on se rend compte que non, personne n'est parfait. Et déjà, ça fait du bien d'entendre que, bah oui, toi aussi, tu arrives de hurler sur tes enfants et que tu le prends plutôt, du coup, tu disais, c'est l'instant premier, Oui. et du coup, la possibilité d'apprendre sur toi-même pour pouvoir aussi mieux t'écouter et du coup répondre à tes propres besoins. Enfin, c'est vraiment une manière de voir les choses que j'aime bien. Et oui, dans ce que tu dis, tu vois, si je pouvais le résumer rapidement, c'est, tu vois, dans nos instants premiers, c'est vraiment tout ce qui est autour de la réaction, en fait. Ouais, Et c'est souvent très reptilien, tout ça. Et le pouvoir que nous donne la CNV, c'est d'être dans des instants seconds après et de voir, mais qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation? Qu'est-ce qui est important pour l'autre dans cette situation? Et comment, à un moment donné, on va tenir en compte les besoins de chacun et trouver des stratégies qui nous permettent, en tout cas, de vivre une relation qui nous convienne à tous les deux, hein. Et ça, pour moi, c'est un super pouvoir et ça dédramatise, ça nous enlève une pression de perfection qui fait que, à un moment donné, la culpabilité, c'est pas aidant dans la relation. Parce qu'en fait, en attendant que je me culpabilise, ben, je reste dans une forme de déni de responsabilité. Parce que je peux me juger pendant une semaine, 2 semaines, un mois, mais concrètement, je vais rien mettre en place, en fait, hein. Parce que je vais trouver une mère indigne, parce que je fais pas assez bien les choses. Et en fait, je crée une telle violence à l'intérieur qu'elle va se transpirer, on va la sentir à l'extérieur, en fait, hein. Et donc, du coup, bah oui, je fais du mieux que je peux. Bah non, je suis pas parfaite. Et en même temps, bah, je peux réparer. Je peux me désoler pour ce qui se passe. Et on va apprendre tous les deux, quoi, en fait, hein, de ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, quoi. Donc, j'adore, hein. Mm. donc c'est au lieu de se culpabiliser dans les moments où on a l'impression d'agir mal, c'est d'en prendre conscience et de l'utiliser pour pouvoir permettre d'évoluer ou de faire évoluer les choses, quoi. Mais oui, bah oui, c'est ça. Super intéressant.
par rapport au travail aussi, je trouve ça, enfin, dans ce que tu disais juste avant, oser dire mes inconforts et être force de proposition, et oser partager sa vérité sans craindre le regard de l'autre. Ça, c'est super intéressant aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Dans le fait, voilà, parfois en réunion, on n'ose pas dire son point de vue parce que peur du jugement, du regard de l'autre. Et en fait, rien que dans le fait dans ta formulation, oser partager sa vérité sans craindre l'autre, je trouve ça déjà vachement juste, tu vois, oser Mm. partager sa vérité. En fait, il y a rien dans l'opposition, il n'y a rien dans l'agressivité, c'est juste oser, oui, partager sa vérité. Enfin, j'aime bien, ça me parle beaucoup. Mais oui, Et- c'est comme si, tu vois, quand je t'entends, ça nous invite en fait à sortir un peu de la dualité de qui a tort, qui a raison, hein, C'est ça, et ouais. que c'est l'un ou l'autre, hein. Et en fait, c'est justement à partir de cette pensée qui est binaire et qui appartient à notre conditionnement, en fait, du bien, du mal, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les bons, il y a les mauvais, que, que se créent en fait les séparations et les conflits quelque part dans le monde. Et donc, du coup, pour moi, ce que la CNV nous permet, c'est de voir qu'en fait, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. C'est qu'à un moment donné, si je vis un inconfort, c'est parce que ça révèle un besoin qui n'est pas nourri chez moi. Et quand je partage ça, bah, c'est pas contre toi, en fait, hein. C'est que ça, dans ce contexte-là, dans cette situation, ça, c'est pas nourri pour moi. Et donc, du coup, le fait déjà de le poser, d'oser dire, mais ça fait déjà baisser, tu vois, le taux d'inconfort à l'intérieur de soi, quoi. Et après, on nous a pas non plus accompagnés à traverser les conflits pour voir que, ben, en fait, on peut oser partager sa vérité sans que l'autre, il nous saute à la gorge, quoi, quelque part, en fait, hein. Mm. On a beaucoup à apprendre de ça, mais c'est vrai qu'en t'écoutant, il y a vraiment cette pensée binaire-là qui nous divise énormément. C'est chacun a sa vérité et chacun a de la valeur, en fait, dans ce qu'il peut apporter. Mm. Et même envers soi-même, moi, c'est ça, ça me fait écho dans vraiment la relation que tu peux avoir bah, avec toi-même, finalement, en premier lieu, et déjà, juste accueillir, finalement, aussi les moments où tu disais, bah, il y a de la fête, il y a trop de fatigue, ou il y a trop bah, il y a trop de choses, où ça déborde au final, et voilà, prendre juste ouais, le temps de poser ça et de soit faire le zoom dessus, ou soit juste accueillir la situation et en avoir pleinement conscience au final, pour, bah, en effet, comme tu disais, pouvoir se... je le souris parce que voilà, avec Fanny, ça nous arrive souvent justement où on décharge, voilà, les choses, et on a toujours aussi envie de s'excuser de pouvoir, enfin, de donner ça à l'autre, et en même temps, ça fait du bien, et puis on sent aussi si l'autre est capable de recevoir ou pas, et ça se fait dans des relations de confiance, mais rien que le fait de d'oser, de prendre conscience que oui, c'est là, ça va pas, et d'oser déposer ça quelque part pour aller mieux derrière, voilà, c'est une forme, oui, je comprends du coup que la communication non violente commence là, du coup, envers soi-même, Mm. et c'est top du coup d'avoir ce nouveau regard. Enfin, pour moi, c'est vraiment un nouveau regard sur le sujet. Ah, je suis ravie parce que moi, je vois que c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui me soutient le plus dans le quotidien et dans ce que tu dis sur le fait que ça fasse du bien aussi de pouvoir décharger, déposer comme ça. Ça, c'est un des premiers trucs quelque part qu'on expérimente en CNV. C'est de voir que tout ce qu'on vit à l'intérieur, avec tous nos jugements, parce que souvent, on nous invite à pas juger, mais au secours, en fait, hein. On juge en permanence, que ça soit entre guillemets dans le positif ou dans le négatif, hein. Et moi, j'ai adoré cette approche-là parce que justement, on allait pouvoir prendre plaisir à juger, pas dans l'idée de le foutre sur l'autre, hein, nos jugements, mais dans l'idée d'en faire quelque chose, comme une matière première, en fait, hein, qui va nous donner un repère sur, mais ça parle de quoi au fond chez nous, hein. Et donc, du coup, moi, ça m'a décomplexé de pouvoir m'exprimer comme j'ai envie, parce que déjà, j'ai un langage un peu, certaines personnes diraient un peu cash, hein, et j'avais peur de perdre ça, en fait, avec la CNV, et au contraire, hein, ça m'a autorisé à contacter cette puissance-là, en fait, hein, et que on juge tous et que ben parfois je peux être complètement dépassée et je vais le partager à une amie, ce qu'on appelle recevoir de l'empathie. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais avec Fanny,
C'est je dépose, je décharge. Et le fait d'être accueillie telle que je suis, en fait, et qu'il n'y a rien à faire pour moi tout de suite, mais c'est libérateur, quoi, en fait. Il n'y a pas de solution. Juste, je t'ai déchargé. Et puis, ben, merci, en fait, de m'avoir écoutée et accueillie telle que je suis, quoi. Et ça, je pense qu'on manque aussi parfois de repères ou de discernement sur notre façon d'écouter et qu'on Ouais. se rend pas compte qu'à travers l'écoute, il y a beaucoup de choses qui sont violentes en fait. Mais l'intention, souvent, elle est d'aider derrière ça. Mais c'est vrai que des fois, on parle et on nous pose un milliard de questions, on nous trouve des solutions, on dramatise, on relativise. Et en fait, c'est tout ce qu'on n'a pas envie, quoi. Mm, mm. Donc, ouais, il y a beaucoup, Mm. beaucoup de conditionnement derrière ça. On pourrait parler aussi du coup d'écoute non violente. D'écoute non violente. Ben alors, écoute, alors, quand je t'écoute, en tout cas, sur quoi ça me met en lien, c'est avec le titre de communication non violente, tu vois. Et que souvent, il y a une confusion. Souvent, les gens, ils pensent que c'est une communication non violente où on va arrêter de dire des gros mots, on va dire oui, amen à tout, on va se laisser marcher sur les pieds, tu vois, le truc, on dit oui, en fait, à tout. Mais c'est tout sauf ça. C'est, en fait, à la base, dans ce que je comprends, c'est la non-violence, ça vient de ahimsa, et en sanskrit, ça veut dire l'absence de nuire à quelqu'un. Et en fait, c'était dans les mouvements de Gandhi, hein. Ça allait avec tous ces mouvements-là. Et donc, du coup, la communication non violente, c'est à un moment donné, je me rends compte que de par mon conditionnement, à travers les habitudes de langage qui sont des jugements, qui sont à travers des exigences, des ordres, qui sont à travers tout un déni de responsabilité, eh ben, je suis violent, en fait, hein. Et moi, ça a été la première prise de conscience de voir que à moi toute seule, j'étais un terroriste, hein. Et moi, je pensais que j'étais hyper bienveillante parce que j'étais EduxP, j'aidais les personnes sans domicile fixe, hein, et que j'étais dans la relation d'aide. Mais je me rendais pas compte que dans ma manière de me comparer, de me mettre des étiquettes ou des étiquettes sur les autres, de faire des généralités, etc., j'étais portrice ou porteuse, je sais pas comment on dit, en tout Porteuse, cas, je sais pas, oui, tout voilà, à fait. porteuse d'une forme de violence en fait dans la relation. Et donc du coup, c'est parce que j'ai conscience de cette violence-là que je peux faire le choix de la non-violence. Et la non-violence, dans les formations en communication non violente, eh ben on apprend que tous les jugements en fait, bah, c'est le témoin des besoins chez nous qui sont nourris ou Mm, pas. Et que derrière les exigences, c'est comment je vais apprendre à faire des demandes en fait. Là où je vais mm, être autant en accord avec un oui ou avec un non. Et surtout, c'est comment je vais pouvoir reprendre la responsabilité de mes émotions qui parlent de moi et qui n'est pas à cause de l'autre, et comment je vais aussi reprendre la responsabilité sur le fait que j'ai le choix dans ma vie, hein. Parce que on nous a éduqués aussi sur un langage qui nous montre qu'on est en permanence dans le déni de responsabilité. Je suis obligée de, je dois, il faut, alors qu'en fait, au fond, on fait toujours des choix parce qu'on nourrit toujours des besoins chez soi. Et donc, du coup, voilà, pour moi, dans cette appellation de la communication non violente, au final, la communication, elle est très peu. Et on va aller regarder tout ce qui fait violence et tout ce qui fait non-violence, en fait. Mais on prend la même matière, c'est-à-dire le conditionnement, l'éducation, ce qu'on a reçu, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça te donne des repères dans ce que je dis, mais en tout cas, ça me met en lien avec ça quand je t'entends. Ouais, ouais, du coup, je retiens surtout cette notion de jugement. Alors, si je comprends bien, c'est pas être dans le non-jugement, c'est plus écouter les jugements, écouter ses pensées, comprendre notre fonctionnement, conscientiser tout ça et mettre ces jugements en relation plutôt avec nos propres besoins. C'est ça, On peut pas s'empêcher d'être jugeant. Voilà, c'est humain. exactement. Tu vois, c'est Ok. vraiment, je le dis souvent en formation, c'est ne pensez pas à un éléphant rose. Hmm. Bah, c'est pareil avec le non-jugement, en fait, hein. Et du coup, pour moi, c'est d'accepter, de reconnaître qu'on juge. ouais. Dire que votre podcast, il est super, c'est canon ce que vous faites, vous êtes des filles top, hein, c'est un jugement qui est Hmm. agréable, peut-être, hein, ce qu'on appelle un compliment, mais ça reste un jugement, en fait, hein. Ou que je dise, voilà, ça n'a pas de sens, c'est nul ce que vous faites, c'est aussi un jugement, mais c'est autant violent les deux, parce que Hmm. ça reste quelque chose qui est à l'extérieur, quoi, en fait, hein. Donc oui, l'idée, c'est de s'amuser sur le fait que, bah, en fait, on a un théâtre mental à l'intérieur. Moi, je sais pas pour vous, mais souvent, je suis 10 000 à l'intérieur. Et Mhm. qu'avec ces 10 000 personnages-là, avec toutes ces pensées-là, mais qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça donne
qu'est-ce que ça me donne à regarder d'important à l'intérieur de moi, en fait, hein. Et ça, pour moi, c'est ce qui nous permet en fait, d'être vivant Mm. et peut-être un jour de dire merci aux gens qui nous ont bien emmerdés, parce qu'en fait, on apprend beaucoup aussi, hein, de ces personnes-là et de aussi peut-être un aspect chez nous qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais en tout cas, voilà, c'est ma croyance. Après, ça reste Mm. une manière de voir aussi le monde et je trouve que la CNV, elle permet aussi de changer de regard et de façon de penser aussi, qui fait qu'on se comporte aussi peut-être différemment, ouais. Mm. Donc c'est peut-être aussi les personnes avec qui on a une relation difficile ou une communication difficile, ça peut nous apprendre sur nous. Par exemple, si je te donne un exemple concret, tu vois. Moi, je vois, j'ai 4 enfants. J'ai une fille de 9 ans, une de 5 ans, une de 2 ans et demi et un dernier de 8 mois. Et je vois que à travers mes enfants, ça n'a rien à voir avec l'amour, hein. Vous voyez, l'amour inconditionnel, il est là, c'est pas ça. Mais dans la manière de relationner avec mes enfants, je vois que dans leur personnalité, dans leur tempérament, dans qui elles sont, bah, ça vient m'appuyer sur des choses complètement différentes de mon histoire. Et je vois ma deuxième qui s'appelle Liu, une petite fille, mais pleine de vie, qui court partout, une qui est vivante et qui, émotionnellement, voilà, elle vit ses émotions, mais à 3000%, quoi. Donc avec une telle intensité. Et je vois que cette petite fille, ce qu'elle me permet dans la vie, c'est qu'elle a réveillé en moi les parts les plus violentes, hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait autant aimer, mais autant haïr sur le coup son enfant et de vouloir le balancer par la fenêtre à ce moment-là. Vous voyez, les envies de meurtre, on se dit, mais comment je peux avoir ces envies de meurtre-là? Mais qui a rien à voir avec l'amour, mais elle est venue m'apprendre de voir comment moi, en tant que petite fille, j'ai été démunie aussi, hein, avec ma propre colère, mes propres émotions. Et ma petite fille, elle est tellement intense dans ses émotions qu'elle vient réveiller ça. Et donc, du coup, voilà, ça m'a beaucoup amené des séances de thérapie, de voir, mais qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai du mal à gérer à l'intérieur de moi? Et je vois que j'ai du mal à gérer toute l'intensité émotionnelle qui est la mienne. Elle vient me réveiller sur ça, quoi. Si j'ai envie, voilà, c'est un exemple, en tout cas pour moi, où je vois que j'apprends beaucoup d'elle, quoi, et beaucoup de mes autres enfants par rapport à ça. Merci pour ton partage avec des mots simples, clairs, qu'on n'ose pas dire, voilà, souvent. Mm. Mais ouais, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai, quand tu disais tout à l'heure, Fanny, on avait préparé l'épisode avec du coup notre définition, en tout cas ce qu'on en faisait, et je pense qu'on a répondu du coup aux questions qu'on peut-être se poser. La suivante était est-ce qu'on peut se l'appliquer à soi-même? Donc je pense que pour le coup c'est clair et c'est même primordial au final de démarrer par ça, démarrer par soi du coup et c'était comment la question donc peut-être en simplement en accueillant du coup c'est ça le jugement hein, qu'on peut poser sur sur les choses en accueillant toutes les émotions même négatives que les autres ou que les événements nous amènent. Et puis du coup, aller peut-être mettre en lumière nos parts d'ombre. C'est l'expression qui me vient aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais compléter, Kathleen, par quelques mots simples justement par rapport à cette question-là? Comment l'appliquer à soi-même, du coup? Comment l'appliquer à soi-même? Moi, la première fois que j'ai été en formation, il y avait une phrase de Marshall Rosenberg qui disait que le premier pas dans la relation, c'est un pas vers soi. Et donc, du coup, dans le concret, c'est vraiment comment je peux m'observer. En fait, tu deviens observateur de toi-même, tu vois. Et donc, du coup, il y a vraiment toujours quelque chose, quelque part, en arrière, qui se voit, tu vois. Et pour moi, ça, c'est hyper puissant, en fait, hein. Parce qu'à un moment donné, je vais plus être identifiée ou collée à ce que je vis. C'est qu'à un moment donné, je vis quelque chose et je vois ce que je vis. Et à un moment donné, je vais pouvoir me redonner les moyens, en fait, hein, de pouvoir faire autrement. Et du coup, dans le concret, parce que des fois, je me dis que c'est peut-être pas toujours concret pour les personnes, mais par exemple, voilà, je vis quelque chose d'assez inconfortable et nous, on va voir plutôt la vie à travers les émotions agréables ou désagréables. Parce que si on voit les émotions d'une façon positive ou négative, bah, c'est plutôt de l'ordre du mental. Et en plus de ça, c'est quelque chose où on se dit, bon, bah, le positif, on va le montrer, et le négatif, on va le cacher.
tu Mm. vois. Et donc, du coup, nous, on aime déjà réintégrer ce principe que notre vie émotionnelle, en fait, eh ben, c'est la plus grande puissance, c'est la plus grande force que la vie t'a offert. Parce qu'elle va te montrer tout ce qui est agréable et qui te donne des repères sur des besoins nourris. Et elle va te montrer ce qui est désagréable en termes émotionnels, qui est plus autour de la colère, de la peur, de la tristesse, on va dire, mais qui te donne des repères sur des besoins qui sont pas nourris. Et c'est parce que tu es en lien avec ces besoins qui sont pas nourris qu'à un moment donné, tu vas te dire, OK, mais c'est ça qui est important pour moi. Et ce besoin d'intégrité, par exemple, dans la relation, eh ben, en fait, il est primordial. Et c'est comment je vais partager ce besoin d'intégrité à l'autre et pas dans le fait d'écraser l'autre. Mais je partage ce qui est important pour moi et je vais développer cette capacité à pouvoir accueillir l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'empathie chez nous. C'est pour ça où, pour moi, déjà, apprendre à reconnaître nos limites dans le travail avec soi, c'est déjà énorme. Et il y a une de mes formatrices qui m'inspire énormément, que je suis tout le temps, qui dit que être compétent, c'est reconnaître nos limites. Et ça, pour moi, ça a été une vraie force d'apprentissage, parce que j'ai plutôt appris à l'école que, ben, en fait, il faut être bon partout et que, ben, il faut savoir tout faire. Et du coup, ça met une forme de pression où, du coup, on passe à côté de soi, en fait. Donc, si j'avais vraiment un exemple concret, c'est que la CNV, à l'appliquer avec soi, c'est d'apprendre à reconnaître que là, je touche une limite. Moi, parfois, avec mes enfants, ils savent qu'on a tous un vase à l'intérieur, hein, et que ce vase-là, il se remplit. Et quand je sens, vous voyez le truc là qui monte, vous voyez mieux en Mhm. tant que maman, qui monte, je leur donne des repères, je leur dis, mais écoutez, les filles, hein, je préfère vous donner comme repère que là, mon vase, il est en train de monter et j'en suis là, en fait, hein. Et là, je sens que je commence à atteindre ma limite à moi. Et donc, comment à un moment donné, on va se soutenir les uns et les autres pour pas qu'à un moment donné, la colère, elle déborde contre l'autre. Parce que je sais que ça parle de mes besoins. Et donc, du coup, je trouve que ça donne vraiment aussi du soutien et puis d'inviter l'enfant, en fait, à contribuer ou nos collègues aussi à contribuer, hein. Je peux arriver au boulot et dire, écoutez, voilà, j'ai passé une nuit de merde. C'est pas contre vous, mais je vais me prendre 15 minutes de sas là pour juste respirer et revenir vers moi et je reviens vers vous. Et ça, c'est une manière de prendre soin de la relation aussi, hein. Mais parce que j'ai d'abord pris soin de moi, quoi. Donc, pour moi, c'est pas l'idée de prendre soin de moi contre les autres, mais c'est de prendre soin de moi qui va me donner un goût autre pour mieux prendre soin des autres, hein. Du coup, si on reprend un peu l'exemple où voilà, on se sent pas au top de la forme, on sent qu'on atteint une limite, à ce moment-là, c'est faire une petite pause, essayer d'observer ce qu'on pense, peut-être en les écrivant concrètement, si on a du mal à observer un peu ce qui se passe dans notre tête, est-ce que en écrivant, ça peut nous aider peut-être, ou en méditant? En fait, je pense que les stratégies, elles sont propres à chacun, en fait, hein. Mhm. Et pour moi, l'idée, c'est que ben, quand je commence à sentir dans le corps, parce que moi, je vois que ce qui nous donne le plus de repères, au final, c'est le corps, c'est nos sensations corporelles, hein. Et que quand je vais commencer à sentir dans le corps que, ben, en fait, il y a des choses qui commencent à monter, à monter, à monter, et ben, soit j'ai les capacités là de partir, surtout dans la parentalité, hein, de sortir de la chambre, de partir, d'aller respirer. C'est ce qu'on va appeler l'auto-empathie minute, nous, dans notre jargon, c'est-à-dire l'écoute de soi, à la minute, pour, voilà, sentir que là, en fait, je me sens peut-être démunie, je me sens peut-être dépassée, ou je me sens épuisée et que j'ai pas les moyens, quoi, en fait, hein. Et qu'à un moment donné, je sens que ça va basculer. Donc, peut-être ça, ou peut-être que, ben, il y a des personnes où en fait il y a peut-être le conjoint là et d'aller voir le conjoint dire écoute chérie, là en fait je vois que je vais déborder et que j'ai pas envie de déborder sur mes enfants parce qu'il n'y a pas quelque chose qui c'est pas très juste en fait. Est-ce que tu peux prendre le relais? Et donc c'est aussi oser demander du soutien et oser demander de l'aide et oser reconnaître que là je touche une limite et que si à un moment donné je vais au-delà de la limite, je ferai payer à l'autre ou à moi ou aux deux dans tous les cas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est super intéressant. Je parlais plus de l'écriture dans le fait justement à un moment donné, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont du mal à voir quand est-ce qu'elles arrivent à cette limite, peut-être. Alors là, tu parles de la relation avec les enfants, donc là, oui, ça me parle bien. Je sens quand ça commence à bouillir, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on le repère assez facilement. Peut-être plutôt dans d'autres moments où
où on est justement peut-être pas en relation avec l'autre, on est juste seul, où on se sent un peu triste, voilà, on n'est pas trop dans la top de sa forme et dans un bon mood. À ce moment-là, est-ce que la CNV, ça peut nous aider? Est-ce que le fait de se poser à un moment donné et d'écrire un peu ce qu'on pense, de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que ça peut nous aider du coup à repérer aussi bah, le besoin qui se cache derrière? Complètement. Complètement, parce qu'il y a des personnes pour qui l'écriture, c'est un vrai vecteur, en fait, hein. Mm. Et donc, du coup, voilà, je sens que je suis remplie de jugements sur mes enfants, par exemple, et que là, j'ai du temps pour moi. Et ben, en fait, si ça me permet de vider mon sac, hein, d'écrire tous les jugements, et ben, je le fais, en fait, hein. Et le petit pas en plus qu'on pourrait proposer avec la communication non violente, c'est de voir que ben, derrière ces jugements-là, de quoi ça parle d'important chez moi, Mm. qu'on nomme des besoins. Et c'est ça pour moi le basculement avec la CNV1. Ouais. Et donc du coup, l'écriture, oui, moi je sais qu'il y a une de mes amies et collègues qui a beaucoup passé son temps à écrire au début sur ce qu'elle pouvait, sur tous ses jugements et à un moment donné de pouvoir traduire. Et c'est ce qu'on peut aussi conseiller aux participants quand ils sortent de stage, quoi. C'est-à-dire que, ben, en fait, je vis une journée peut-être à 1000 à l'heure où je suis en train de travailler et traduire, parce qu'en fait, on devient vraiment des traducteurs à l'intérieur. En fait, on traduit, c'est comme une nouvelle langue à un moment donné, hein. Mais du coup, sur le coup, j'ai pas le temps. Et ben, en fait, juste, j'ai un carnet. Je vais écrire mes jugements. Je sais pas, mon patron, c'est un con. Mon collègue me fait chier. J'en peux plus de ces 36 000 demandes, tu vois. Ouais. T'énumères comme ça. Et puis du soir, quand tu as le temps de dire, mais ok, je reviens sur ce jugement-là, mais de quoi ça parlait au fond? Qu'est-ce qui était important pour moi? Tu vois, donc du coup, la traduction, elle peut se faire de cette manière-là aussi, hein. Mm. Super. Ouais, ça me parle beaucoup parce que personnellement, j'adore écrire tout ce que je pense, tout ça. Je sais que ça m'aide beaucoup. Et je ne sais pas si à chaque fois, du coup, ça, c'est une petite étape que tu nous donnes en plus, un petit truc en plus, où, bah oui, c'est bien d'écrire tout ce qui se passe, etc. Mais comment on peut s'en servir? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de besoins derrière tous ces jugements et tout ce qu'on écrit? C'est super intéressant. Et est-ce que, c'est peut-être compliqué, mais est-ce qu'il y a des techniques pour nous aider à repérer nos besoins? Est-ce qu'il y a des listes de besoins? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous donner des pistes sur nos besoins? Parce que parfois, j'imagine que ça doit être un peu compliqué. Alors oui, il y a des listes qui existent. Et pour moi, après, il y a rien de tel que la formation, en fait, hein. Mm. Parce que la formation, c'est de l'expérientiel, hein. Et donc, du coup, c'est vrai que les livres, la lecture, ça va nous apprendre énormément, ça va nous cultiver et peut-être que ça va rester quelque part d'une manière un peu intellectuelle, hein. Ouais. Et moi, je crois vraiment à l'expérience par soi-même, hein. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en formation, on va vraiment pouvoir se connecter à nos besoins, voir c'est quoi cette énergie, en fait, hein, des besoins, parce que souvent, il y a des confusions. Nous, ce qu'on appelle besoin et dans notre jargon stratégie, on va dire. Et du coup, des fois, il y a des confusions parce que dans notre langage, on va dire j'ai besoin d'un téléphone. Donc, on croit que c'est un besoin. Sauf que c'est une stratégie. Mais pour nourrir quoi? Si j'ai un téléphone, qu'est-ce que ça me permet de nourrir comme besoin? Bah, peut-être un besoin d'appartenance. Pour certains jeunes, moi, je vois ma fille, dans 2 ans, elle va rentrer au collège. Et j'imagine que l'appartenance, ça va être hyper fort, en fait, pour elle. Peut-être que d'avoir un téléphone, ça va me nourrir un besoin de sécurité, parce que je vais pouvoir appeler papa, maman si je me sens en danger, parce que je vais peut-être que ça va me nourrir un besoin aussi de communication, d'échange avec mes amis. Donc, tu vois, et donc du coup, c'est très subtil au final, cette notion des besoins. Et en même temps, si tu te lèves tous les matins, c'est pour nourrir des besoins. Parce qu'un bébé, lui, il n'est pas en train de se dire, ouh là là, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Un bébé, il va hurler dessus, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas vouloir lui donner du lait, il va faire Tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le contenir, et en fait, peut-être qu'il a besoin de réconfort à ce moment-là et qu'il n'a pas besoin de nourriture, tu vois. Mm. Donc, du coup, c'est redevenir aussi malin que quelque part quand on avait 3 ans. Et ça, c'est Marshall Rosenberg qui dit ça, quoi. Donc, la CNV, quand on part en formation, c'est pas tant de vous apprendre quelque chose, mais c'est de vous de reconnecter à ce qui est là déjà, ce que vous avez et ce qu'on a tous en tant qu'enfant, quoi. Mais l'éducation et le conditionnement a fait qu'on s'est coupé de ça. Donc du coup, oui, pour les listes, hein, parce que je trouve que ça donne un repère visuel, ça permet de voir peut-être un vocabulaire et de te rendre compte que ce vocabulaire-là, en fait, il fait partie de ton quotidien. C'est parce que tu l'as oublié ou que tu n'as pas associé à ça, en fait, hein.
Et puis, c'est pas une question qu'on a l'habitude de se poser, en fait, de quoi j'ai besoin là tout de suite. Donc, Oui, ou en effet, ça peut être mal traduit parce que du coup, c'est une stratégie, c'est ça, et pas un besoin. Quoi. Et moi, ça me fait penser du coup au lien avec vraiment les techniques plutôt psychocorporelles où justement, avec la sophrologie notamment, on vient réapprendre à écouter son corps aussi. Et tu parlais, ben voilà, de cette sensation du vase qui se remplit ou le corps qui nous donne des signes d'inconfort ou au contraire bah voilà je suis bien et tout va bien. Ben ça on l'a peut-être perdu aussi par plein de choses, plein de raisons diverses et variées. Mais du coup ça peut toutes ces techniques sont complémentaires finalement. Moi, c'est un peu ce que ça m'évoque là, complémentaires les unes avec les autres pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à reconnaître les signes, bien comprendre du coup ses besoins et pouvoir y répondre de la manière la plus juste, quoi. Et c'est là au final où on est sur peut-être le bon alignement. En tout cas, dans ce que tu t'amènes, tu vois, dans toutes ces différentes approches psychocorporelles, pour moi, tout ça, ça reste des stratégies qui nous donnent une voie d'accès vers soi, en fait. Et donc, Mm. du coup, peut-être que toi, tu seras sensible à la sophrologie, pendant que moi, je serai sensible au Qigong, et pendant que toi, tu seras Ouais, c'est sensible à la ça, pleine conscience. Et complètement. en fait, Ouais. c'est là où j'adore la CNV, c'est de regarder au-delà des stratégies et de voir que on a trois stratégies différentes, mais en fait, on vient nourrir les mêmes besoins, qui est peut-être Oui, c'est ça. une Ouais. forme d'alignement, qui est une forme de connaissance de soi, de présence à soi. Et du coup, là, on rentre plus dans non, la sophro, c'est mieux, mais non, je dis que la pleine conscience, c'est mieux, mais non, tu dis que le Chico, c'est mieux. Et du coup, voilà, ça illustre bien, en tout cas, ce C'est que. plein d'outils, plein d'outils différents. Et c'est vrai que moi, écrire, j'ai déjà essayé, mais j'ai plus de difficultés. Et je sais que toi, Fanny, c'est vraiment un exercice que tu apprécies. Et moi, ouais, c'est peut-être plus en passant par le corps, du coup, que je peux mieux m'interroger. Mais c'est peut-être rappeler ça aussi, que bah, finalement, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques et que bah, il y en a autant que d'être humain et que chacun va pouvoir aussi se faire un petit peu sa propre palette, finalement, sa propre palette d'outils pour avoir les bonnes techniques et découvrir ses besoins, du coup. Mm, complètement. C'est vraiment pour moi trouver sa porte d'entrée. On a tous des portes d'entrée différents. Et ça, on le voit en formation, du coup, c'est comment je peux accueillir chaque participant avec ses particularités. Et à travers les expériences, lui va découvrir sa porte d'entrée, en fait. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, quoi. Donc, hmm, j'aime beaucoup voir C'est ça. ouais, puis encore une fois, alors je vais pas aller trop loin parce que sinon je vais m'égarer dans d'autres sujets, mais parce que parfois on a aussi ces retours-là, mais oui, mais moi je suis pas faite pour oui, alors par effet de mode, on parle de la méditation ou de la pleine conscience ou en effet de la sophrologie, et puis il y a des gens chez qui ça va pas du tout résonner, et en fait parfois on se retrouve avec les personnes qui se disent bah, j'essaye, je fais des trucs pour moi, mais ça marche pas, et en fait c'est peut-être simplement on peut le rappeler que c'est pas la bonne porte d'entrée finalement, et Hmm. que encore une fois, c'est peut-être, on amène un jugement et s'interroger sur le fait de, bah oui, finalement, qu'est-ce que ça renvoie encore une fois derrière et se dire que ben c'est pas grave et qu'il y a certainement autre chose, quoi. Qu'il y a peut-être une autre porte d'entrée. Moi, il y a plein de croyances sur la CNV où on pense qu'on médite pendant 30 heures par semaine ou par jour. Moi, j'ai essayé la méditation, hein. Je trouve que c'est d'une puissance vraiment, quoi. Mais c'est pas ma porte d'entrée du tout, quoi, en fait, hein. Mm. Mais vraiment, moi, j'adore le Qigong. J'adore plutôt la pratique corporelle, en fait, dans le mouvement, ou même dans la boxe à l'époque quand j'en faisais. Donc, moi, ça va passer par ces stratégies-là. Donc, et je trouve que c'est chouette parce que, en fait, trouver sa porte d'entrée, sa propre porte d'entrée, bah, ça va nous redonner du pouvoir aussi à soi. Et c'est pas faire comme les autres, hein. C'est j'ai trouvé quelque chose approprié qui me correspond et qui me permet d'avancer sur le chemin que j'ai envie, de mener la vie que j'ai envie, quoi. Mais c'est vrai que aussi par rapport à toute cette thématique-là, moi ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est que on a tous nos histoires aussi, hein. Et que c'est vrai que la CNV, à un moment donné, elle va nous inviter aussi de se réapproprier quelque part cette légitimité de ressentir nos émotions, d'être en lien avec ce qui est à l'intérieur. Et en même temps, ben en fait, c'est pas si évident que ça parce que ben, on a nos histoires, on a nos blessures, on a nos traumatismes, on a tout un conditionnement collectif aussi qui fait qu'à un moment donné, si on s'est coupé, c'est pour des bonnes raisons, hein.
c'est pour se protéger, c'est pour survivre. Et l'idée de ces formations ou même de ces approches-là, pour moi, c'est pas de faire péter les protecteurs d'un coup, d'un seul, en fait, hein. Mais c'est plutôt de reconnaître qu'il y a de la souffrance, de reconnaître qu'il y a ça. Et peut-être qu'en accueillant ça, il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir, en fait, à nous. Et moi, je vois que le plus grand courage que j'ai eu, c'est d'oser demander de l'aide, quoi. C'est d'oser dire que je suis en souffrance et d'entamer une thérapie. Mais moi, c'est une thérapie pour quelqu'un d'autre, ça serait autre chose, d'autres stratégies, y a pas de souci, hein. Mais je trouve que ça, c'est vraiment déjà une force de courage, d'audace, que de oser faire ça parce que c'est hyper inconfortable, en fait, hein, le chemin, quelque part, du bonheur. Et c'est hyper inconfortable de se confronter aussi à nos souffrances, à notre histoire. Et en même temps, c'est tellement libérateur, par la suite, hein. Mais pour moi, c'est dans la limite de pas se foutre comme une injonction, de se dire, bah, en fait, j'ai entendu que la CNV, ça propose d'écouter nos émotions pour que ça nous donne des repères sur des besoins. Je pense que plus on est en injonction avec nous-mêmes et plus nos protecteurs ils font ça, dans tous les cas, et que ben voilà, ça se fait étape par étape. Et pour moi, l'une des premières étapes, en tout cas, c'est comment je peux peut-être m'accueillir dans mon histoire, en fait, hein, personnelle et de regarder toutes ces parts-là, en fait, hein, qu'elles soient d'ombre ou de lumière, peu importe, remplies de nuances, en tout cas. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça. Si. Si, je crois qu'on pourrait t'écouter parler, en parler en tout cas, ouais, pendant des heures. C'est vrai que ça fait, oui, oui, moi, ça fait, il y a plein de choses qui passent en arrière-plan, là, dans ma tête en t'écoutant parler. Et ce que j'ai envie de retenir, c'est, bah oui, c'est vraiment l'accueil de toutes ces parts. Et voilà, tu l'expliques vraiment super bien. Et ça fait du bien aussi. Et putain de bonheur, voilà, c'est pas là pour rien. C'est aussi cette idée que ça n'est, que ça, c'est pas facile, quoi, et qu'il y a ouais, de l'ombre derrière la lumière et que c'est un tout finalement et que, ben voilà, mettre en lumière tout ça, c'est pas toujours évident. Mm. C'est marrant parce que c'est vrai que putain de bonheur, ça vient vraiment du constat, et tu l'as dit quasi mot pour mot, que bah ouais, c'est pas facile d'aller voir les émotions désagréables, d'aller voir sa souffrance, etc. Et quand on le fait, parfois ça peut être libérateur. C'est vraiment, ça vient de ce constat-là, que ouais, on le fait, c'est pas facile, mais parfois ça fait du bien et c'est nécessaire aussi. Mais il faut que ce soit le bon moment pour nous, il faut qu'on trouve la bonne méthode, il faut qu'on soit OK avec le fait d'aller voir ces parts-là et de les travailler, de les écouter. Mais tout est une question de timing, hein, quelque Mm. part. Parce que moi, je vois au début, quand j'ai découvert la CNV et toutes ces approches, j'avais des projets extraordinaires pour mes amis, pour ma famille. J'avais envie que tout le Ouais. monde se forme à ça. Et donc, du coup, je faisais vraiment de l'éducation à coups de pelle, hein. Sauf que, ben, en fait, la pelle, elle te retourne vers toi et qu'à un moment donné, tes amis t'ont rien demandé, en fait, hein. Mm. Et que du coup, c'est en travaillant sur mon histoire que je me suis rendu compte que j'avais des protecteurs énormes et que tant que ces protecteurs-là n'étaient pas reconnus dans leurs belles intentions, dans les besoins qu'ils ont nourris et dans ce que ça nous a permis d'être là et la belle personne que nous sommes. Donc voilà, c'est vraiment une question de timing et je me rends compte que quand j'ai lâché les projets sur mes amis, sur ma famille ou sur mes enfants, même si, soyons honnêtes, j'ai encore des projets sur mes enfants quand même, hein, et parfois, je me dis, oh là là, Kat, reprends-toi, ressaisis-toi, là. Mais voilà, ça fait partie encore, je reste humaine, quoi, en fait, hein, mais je me rends compte, en tout cas. Mais du coup, j'ai l'impression que depuis que j'ai lâché ces projets-là, depuis que je le vis, moi, plus de l'intérieur et dans ma manière d'être, en fait, hein, à travers mon écoute, à travers comment je suis, et ben, bizarrement, ben, il y a des amis qui se sont mis en route d'elles-mêmes. Je vois aussi quelque part mon conjoint qui est pas du tout dans la CNV, bah, quelque part il apprend par imprégnation aussi, hein. Et mes enfants aussi apprennent par imprégnation et c'est vrai que là je me rends compte par l'expérience, c'est même pas des paroles de sagesse, par l'expérience que tout démarre de soi, quoi. Et c'est incroyable comment à un moment donné on peut rayonner, on peut inspirer pour motiver les personnes à faire bah, d'aller vers cette voie-là, pour moi, de la liberté, quoi, en fait, hein. Puis d'oser d'être juste comme on est. Et c'est simple à dire, mais qu'est-ce que c'est putain de compliqué à faire, quoi, en fait, hein. Putain de bonheur, quoi. Carrément, putain. Du coup,
Ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. C'est pas en voulant transmettre finalement de la théorie que tu arrives à transmettre les choses. Et comme tu dis, à coup de pelle, voilà, il faut faire ça, et ça rentre pas. C'est plutôt toi en l'incarnant, en t'en servant pour toi, et tu le rayonnes en fait autour de toi finalement. Complètement. Donc, beau. C'est vraiment l'expérience que je fais. Bon, après, le risque, c'est que tu le vis beaucoup avec ta famille, notamment tes enfants. Et comme tes enfants, ils ont l'œil de lynx et qu'ils sont câblés, en fait, depuis la naissance, après, tu te prends des retours de médaille, hein. Ah bah, maman, tu me dis ça, puis bah, en fait, tu fais ça, quoi. Et donc, du coup, les enfants, ils viennent vraiment nous apprendre à travailler la cohérence, quoi, en fait, hein. Et Complètement. l'unité, donc, j'adore, moi, j'apprends beaucoup, beaucoup de mes enfants, c'est sûr. Mm. Moi aussi, c'est vrai que ça me rappelle un épisode que j'ai enregistré sur le fait de ralentir. En fait, c'est pareil, je le dis à chaque fois, mais j'apprends énormément de mes filles aussi, parce que j'arrête pas de leur dire, bah oui, il faut prendre le temps, il faut être cool, voilà, enfin voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je lui disais tout le temps, mais dépêche-toi de mettre ton pyjama, dépêche-toi de faire ça. Et c'est elle-même qui m'a dit, mais pourquoi en fait on se dépêche? Et tu te dis, mais oui, en fait, j'arrête pas de lui dire de prôner la slow life, il faut prendre le temps, etc. Et en fait, je suis incohérente, quoi, parfois. Et Ouais, bienvenue à ça, hein. C'est ce qui nous rassemble en tant qu'humains. oui. Du coup, c'est accepter ça aussi, voilà, on n'est pas parfait. Et oui, effectivement, on a des incohérences et de l'imperfection. Et c'est On chouette en même temps, grandira. c'est ce qui fait Mm. que la vie mérite d'être vécue, quoi. Si on était parfait, ce serait chiant, quoi. C'est souvent ce que je dis à mes enfants pour me rassurer, oui. Ouais. Ouais, on comprend plein de choses là, pendant cet épisode, c'est super. Pour revenir un petit peu à nos questions, on se demandait concrètement, mais tu as déjà quand même assez bien répondu, est-ce que tu aurais trois conseils pour commencer à intégrer la communication non violente dans notre quotidien? Quelque chose de trois Très conseils concret. très Mm. concrets, ouais. Comment on fait si là demain je veux commencer à intégrer la communication non violente? Mm. Ben, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de pouvoir se poser cette question de comment je vais, comment je me sens. Parce que souvent, c'est une question qui vient de l'extérieur. Et souvent, on prend pas le temps d'y répondre ou voir, on ne dit pas trop parce qu'on sait pas trop comment on va être écouté ou accueilli. Hmm. Et donc, du coup, pour moi, ce mouvement-là, il peut se faire d'instant en instant, hein. On est aux toilettes, on peut se poser la question comment on va. On est dans sa voiture, avant le boulot, après le boulot. Et donc, du coup, pour moi, ça demande pas de mettre un rendez-vous dans l'agenda, mais de s'arrêter de temps en temps, de dire, comment je vais là? Comment je me sens là? Et en fait, cette capacité à devenir quelque part notre meilleur ami, ça, c'est pratiquer, voilà, de la communication non violente, mais pour moi, même du bon sens, en fait, hein. Donc, du coup, voilà, moi, je me poserais cette question-là pour comme développer une forme de présence à soi. Comment je vais, comment je me sens et qu'est-ce qui est important là pour moi? Il y aurait ça qui me vient dans le quotidien de manière concrète. Ensuite, il y aurait la question de l'intention, parce que moi, je vois que c'est ce qui m'a énormément marqué avec la CNV, et ça peut s'appliquer dès après le podcast. C'est-à-dire, mais quand je fais quelque chose, c'est quoi mon intention? Et voir que derrière une intention, il peut se cacher plusieurs intentions. Donc, au fond du fond, c'est quoi mon intention? Et ça, moi, ça me permet vraiment de gagner en honnêteté avec moi-même. Et je pense que la CNV, c'est ce que ça m'a vraiment appris, quoi. D'avoir cette honnêteté avec moi-même et que je suis plus dupe de moi et que je suis plus dupe aussi qu'à un moment donné, moi aussi, je mets des choses dans la bassine pour que ça s'enflamme. Et donc, du coup, voilà, c'est quoi mon intention ou avec quelle intention j'ai envie de vivre cette journée. Vous voyez, quand on a démarré le podcast, pour moi, c'était une manière de me centrer, de dire, bah voilà, je vois que mon intention, c'est de prendre du plaisir, quoi. Je lâche la perfection, je lâche le regard des autres, etc. J'ai vraiment envie d'être dans le plaisir. Et donc, du coup, voilà, ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez concret et qui nous donne des repères aussi sur les parts de nous qui agit à l'intérieur, en fait, hein, dans le fond du fond, hein. Et la dernière chose que la CNV m'a beaucoup appris et que moi j'intègre dans mon quotidien, c'est de reconnaître tous les petits pas, de célébrer, de reconnaître ce qui va bien. Parce que, ben, en fait, on a tendance à voir toujours ce qui va pas
On a fait un super podcast et peut-être qu'une fois j'ai bugué, je vais capter que j'ai bugué au moins 10 fois uniquement ça, mais je vais pas voir tout ce que j'ai aimé et sur quoi voilà je peux vraiment m'appuyer. Et donc voilà, je trouve que ça c'est une pratique qu'on peut vraiment mettre dans son quotidien, dans sa famille, avec les enfants. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup à la maison à célébrer. Ah, mais ça, on peut célébrer ça, quoi. On peut reconnaître ça. Mais ça, c'est canon, c'est super chouette, hein. Et je trouve que ça nous met dans l'énergie de la joie. Et ça nous donne du carburant aussi pour nous donner la patate, hein, quelque part, hein, chaque jour, hein. Donc, ouais, ce serait vraiment de célébrer tous les petits pas qu'on fait, hein. Génial. Ça a un lien avec la gratitude, quoi. Ouais, c'est ça, Là. exactement. Ok. C'est vraiment l'art de la gratitude. Et du coup, ouais, et c'est vrai que du coup, tu me mets en lien avec ça. Et c'est ce que j'ai appris aussi à travers une formatrice, hein, sur les 3 axes de la gratitude, sur le fait que si chaque jour, mais si déjà tu le fais une fois par semaine, tu vois, après tu le fais à ton rythme, mais si déjà chaque jour tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu as fait qui a contribué au bonheur de quelqu'un d'autre, et ben en fait ça te nourrit, hein. Ou qu'est-ce que quelqu'un a fait pour ton bonheur aujourd'hui? Ça te nourrit aussi, hein. Et puis ben parfois de voir que t'as rien demandé à personne et t'as reçu ce jour-là. Et ça c'est pareil, hein. C'est gratitude aussi à la vie, hein. Donc il y a plein d'axes de la gratitude comme ça envers soi, envers les autres, envers la vie, où on peut cultiver un rien. En fait, bah, tout est autour de nous. Quand on a vraiment envie de regarder et de s'arrêter, de ralentir justement pour reconnaître ça. Et ça, je trouve que c'est très concret dans la famille, dans... Et pour moi, l'idée de le faire dans la joie et pas dans une forme d'obligation ou d'injonction. Parce que là, pour moi, c'est toujours les limites. Vous voyez, un peu les limites de toute approche qu'on pourrait apprendre. Mm. Bah, merci pour ces conseils, voilà, hyper concrets et en effet qu'on peut appliquer dès l'écoute de ce podcast. Et puis encore une fois, qu'on applique, qu'on essaye d'appliquer ou pas en fonction de ce qui se présente et voilà, sans injonction trop forte et sans gros coup de pelle. Mais avec plaisir, en tout cas, merci. Je me suis laissée aller dans le jeu et en fait, ce que ça me donne comme repère, c'est que je suis passionnée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc vraiment, merci, hein. Ça m'a vraiment amusé de le faire, hein. Mm. Super, mais ça se sent que tu es passionné, que tu incarnes ça et que bah, tu rayonnes, quoi. C'est génial de rencontrer des personnes comme toi. On a de la chance aussi en faisant ce podcast de rencontrer plein de personnes différentes et c'est vrai qu'à chaque fois, tout incarne quelque chose qui nous laisse une trace, quoi. Donc, c'est super. Merci à toi. Beaucoup les filles, hein. Merci, putain de bonheur. Ouais! Oui, bien voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette belle phrase. Merci, putain de bonheur. C'est ça. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être avant de se quitter, préciser que bah, Kathleen, tu fais partie de l'association La Voix des Adoptés. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Mais oui, en 2, 3 mots, c'est une association qui vient aider, soutenir, accompagner les personnes adoptées, mais aussi les familles, hein. Et donc, du coup, on a plusieurs antennes au niveau de la France. Et là, à Lille, on a une antenne qui est financée par le département du Nord. Et du coup, nos locaux se trouvent dans la maison de l'adoption. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une chance énorme et un partenariat énorme qu'on peut avoir avec le département. Et on propose une fois par mois des ateliers, des entretiens pour partager des expériences, des groupes de parole autour de l'adoption. Et donc, du coup, voilà, moi, quand j'ai démarré mon travail d'introspection, ça a été très important pour moi de pouvoir rencontrer d'autres adoptés. Et ça m'a permis de voir que j'étais pas seule à vivre ce que je vivais. Et c'est venu comme légitimer aussi, hein, tout un vécu. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de partage et d'entraide, hein, dans cette association-là. Merci, ça donne envie d'aller la découvrir. On mettra peut-être un lien, il y a un site, quelque chose. Oui, il y a un site internet, hein, je te donnerai le lien. Mm. Ok, on mettra en description de l'épisode. Voilà, bah merci beaucoup Kathleen pour ce partage, pour ces précisions. Je pense que ça nous a ouvert un autre angle sur la communication non violente et on a mieux compris de quoi il s'agissait. Donc voilà, un grand merci à toi. Et puis voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Ça marche avec bientôt. plaisir. À bientôt! À bientôt.